Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, 2 passionnés de mode qui ont décidé d'unir leurs forces pour former un duo de stylistes abordables, mais surtout à l'écoute de leur clientèle. Les relookeuses sont avec nous. On est en compagnie des relookeuses, un duo de stylistes, Audrey Simard, Marie-Pierre Otis. Tout d'abord, on va essayer de vous connaître un petit peu. Vous êtes des amis d'enfance et vous êtes du Saguenay. Oui, de Ville-de-la-Baie, plus précisément, toutes les deux. Nos grands-mamans habitaient le même bloc appartement, donc dès la jeune enfance, on s'est côtoyés assez tôt. Les grands-mères étaient amies. Oui, les grands-mères amies. Okay. Puis on se réunissait, mettons, dans le temps des fêtes. On allait tous voir nos grands-mamans pour le jour de l'an, souhaiter la bonne année, à Pâques, à ces événements-là, puis on jouait ensemble. On était plus ou moins amis à ce moment-là. Je dirais qu'elle se sauvait un peu de moi parce que j'étais un peu turbulente, si on peut dire. Puis maintenant, avec le temps, quand on est arrivé à Montréal en 2000... La même année. Elle habitait avec mon cousin Sébastien. Puis on a comme, à partir de ce moment-là, on est comme devenus amis. Puis bien, ça dure depuis ce temps-là. Ça fait 14 ans maintenant qu'on est à Montréal. Lors d'un voyage à New York avec des amis... On a magasiné avec eux tout un week-end, puis on a vu qu'on travaillait vraiment bien ensemble. Alors, on s'est fait comme... Pourquoi pas s'associer exactement, effectivement. Voilà, puis il y a le fait aussi que moi, j'ai étudié en théâtre, en animation de radio-télé et tout, donc j'ai des contacts dans le milieu artistique. Et j'habillais des amies comédiennes et tout pour certains événements. Puis à un moment donné, bien, on est allé à New York, on a habillé les 2 garçons avec qui on était. Puis là, bien, il y a eu les Oliviers. On a eu notre premier contrat, finalement, avec un couple, donc Julie Ringuette et Pascal Morissette, qu'on a habillés pour les Oliviers. Ça s'est super bien passé. Oui, puis ça s'est passé très vite. Depuis ce temps-là, ça arrête pas. Le site web www.lesrelookeuses.com est en ligne depuis le mois de mai, un petit peu après les Oliviers. Dans le fond, là, on essaie d'être présent dans le plus de galas, d'événements. Donc là, on va habiller des gens pour le CAV, les Gémeaux. Puis on veut aussi, pas juste être styliste pour les gens du milieu de la télé, du cinéma. C'est ça. Exactement. Là, on va en parler parce que souvent, on entend styliste, il y a des préjugés, on se dit ça va nous coûter cher de linge, ça va nous coûter cher les payer, ils vont m'habiller comme ça me tente pas nécessairement. Votre philosophie, abordable, accessible, à l'écoute des clients? Effectivement. Nous, on est des méga magasineuses. On adore, on en mange. On aime avoir beaucoup de vêtements pour... Moins cher. Pour moins cher. On court les aubaines. On adore ça. On va partout avec nos clients. Si le client a un petit budget, on l'emmènera pas dans les grands magasins. T'sais, on est consciente. On va partout. Là. Si tu aimes aller à telle place, on va y aller. Quand on a créé ça au départ, on s'est dit les deux... Marie-Pierre travaille depuis longtemps dans les magasins. Moi, j'ai déjà travaillé dans les magasins, puis oui, on aime magasiner, puis nous, bien, on cherche les aubaines. T'sais. On va pas acheter l'article quand il est au plein prix. On y va tellement souvent qu'on le sait quand ça tombe en sol. Fait qu'on a dit, pourquoi pas ça, faire partager ça aux gens, finalement. Les gens, c'est ça qu'ils savent pas. Hein, comment ça que tu as payé ça? Comment ça que moi, je l'ai payé? Parce qu'il y a des cycles dans les... Des cycles dans les magasins. Des périodes de solde. Voilà. Donc, on essaie comme de céduler nos séances de magasinage avec nos clients aussi dans ces périodes-là pour leur faire économiser aussi. Puis la page Facebook est un bon moyen de communication pour communiquer aussi aux gens les soldes. Qu'est-ce qui revient souvent? Les gens veulent savoir qu'est-ce qui les avantage le plus, qu'est-ce qui est tendance. Bien, c'est plus vraiment comme les sortir un petit peu de la zone de confort. La zone, on les sort un petit peu, exactement. Des couleurs. Oui, c'est ça, des couleurs qu'ils n'oseraient pas. Tu sais, comme les garçons, des skinny. Lâchez-moi ça, les jambes larges. La mode est au skinny. Qu'on essaie vraiment comme les sortir un peu. Les aider aussi à comprendre leur silhouette. Ça, c'est une mission qu'on s'est donnée. Souvent, les gens...
vont avoir peur de prendre une taille de plus. Ça, c'est général. Ils vont prendre une taille plus petite, même si c'est plus serré. Nous, on va apprendre aux gens à connaître leur silhouette puis d'acheter en réaction, finalement, avec leur corps. C'est pas parce que tu utilises le service d'une styliste une fois qu'elle est obligée de l'utiliser tout le temps. Tu sais, dans le fond, la personne, elle peut avoir besoin d'une styliste une fois. On va lui donner des bases, on va lui transmettre ce qu'on sait. Par la suite, elle peut se débrouiller toute seule. C'est juste d'avoir des notions de base, puis de savoir c'est quoi les essentiels qu'on devrait avoir dans une garde-robe, pourquoi qu'on devrait attendre tel moment pour acheter des trucs. Puis on les envoie aussi des fois. On a vu ça, on a fait des contrats, puis on les envoie des photos. On se promène au centre-ville, on voit des trucs. Ah, regarde, ça tirait bien. C'est inclus dans les services, on va pas charger de frais supplémentaires. Comme on dit, Marie-Pierre l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de minimum. La personne peut avoir 100 $. Bon, on va essayer de faire 2 kits au moins pour 100 $. Un mix and match à la limite pour être capable de porter les vêtements avec différentes choses qu'ils ont déjà à la maison. On offre d'ailleurs ce service-là. Donc, on offre le service de le relooking, qui est la séance de magasinage, l'analyse de la garde-robe qu'on appelle, nous, le grand ménage. Et voilà, donc ça, c'est... On va chez les gens, on va sortir tout ce qu'il y a dans les tiroirs, dans le garde-robe. On va recycler des choses que les personnes ne portent plus, mais qu'on va mettre avec d'autres choses. Puis on va également donner. Nous, le but, c'est pas de jeter les vêtements. Ouais. On les donne à des causes, dont l'Armée du Salut ou Renaissance, tout dépendamment, pour donner à d'autres gens qui sont dans le besoin d'avoir des vêtements. Aujourd'hui, on va en parler plus tard, mais on a choisi le chaînon pour aller faire des dons, les vêtements qu'on va avoir en trop. Vous avez deux personnalités assez différentes. Comment vous vous complétez? Est-ce que quelqu'un a plus telle force et l'autre des faiblesses, puis vous chacun deal avec ça? Effectivement, on est complètement différentes. Audrey va rentrer dans une place, ça va aucune gêne, va poser toutes les questions. Moi, je suis plus réservée. Je vais être... Des fois, quand elle va être trop... Je vais la calmer. On se complète comme ça. A tendance à être comme ça. Moi, je suis en arrière, je ramasse. On se complète comme ça. Ça marche bien. Il y a le côté PR, dans le fond. Tu sais, comme je suis très volontaire, je suis quelqu'un qui n'a pas peur, justement, de pousser des portes. Ce côté-là pour approcher des designers pour nous prêter des vêtements, parce qu'on offre des services de grandes occasions pour les galas, justement, c'est des prêts de vêtements et tout. Moi, il n'y a rien qui me gêne, donc c'est pas épeurant. Marie-Pierre va pas s'occuper de ce côté-là, mais elle va s'occuper de d'autres volets, comme la page Facebook. Instagram, je suis plus réseaux sociaux, donc... Spécialisé homme aussi, plus styliste homme, moi, plus le styliste féminin, donc on se complète là-dedans. Marie-Pierre, c'est comme on écrit souvent des articles sur Facebook qu'on publie sur notre site Web, et on fait toujours un penchant pour homme, un penchant pour femme par rapport à la tendance qu'on choisit. Et là, aujourd'hui, on a un chanceux qui va bénéficier de un de vos services. Vous en avez plusieurs. Donc, on va aller rejoindre Stéphane Turcotte, qui est notre VIP chanceux du jour qui va recevoir un de vos services. Le service du grand ménage, en fait. Grand ménage, que ça s'appelle. Voilà. À deux pour une passion, nos invités sont généreux et impliqués. On est présentement dans la chambre de Stéphane Turcotte, notre VIP du jour qui va recevoir un service de Audrey. Tout à fait. Des relookeuses. Quel est ton rapport avec les vêtements, la mode? Ah ben mon Dieu, honnêtement, j'ai jamais fait affaire avec une styliste ou aujourd'hui j'en ressens peut-être le besoin parce que j'ai 31 ans, puis on dirait qu'on est comme dans une espèce de changement d'air de mode, puis je le file vraiment comme si là, si je veux pas devenir un petit renouveau. Oui, tout à fait. Ça commence quand même bien, Audrey, parce qu'il y a les relookeuses, c'est un peu votre marque de commerce, les pois? Effectivement, notre logo, il y a des pois. On est des amatrices de pois comme ça se peut pas. Donc, les pois forever pour nous. Puis Stéphane porte des pois. Bon ça commence bien. Effectivement. J'ai fait un bon pois. Ouais. T'as fait un bon pois. Qu'est-ce qu'on offre à Stéphane aujourd'hui? C'est quoi le service? C'est un de vos services. Effectivement. En fait, ce qu'on offre à Stéphane aujourd'hui, c'est le service du grand ménage. Donc, pour vous expliquer rapidement, c'est qu'on arrive chez les gens, on va analyser la garde-robe et à partir de là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut conserver. Et ce qu'on retient pas, en fait, on veut pas jeter des vêtements parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. On va faire des dons, on va faire une belle action. Voilà. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, j'aimerais, Stéphane, je vais te lancer un défi, que tu crées un look 5 à 7 entre amis. Évidemment, pas trop chic, dans un bar du centre-ville. Parfait. Puis voilà. Qu'est-ce qu'il porterait s'il s'en allait en 5 à 7? Ouais, qu'est-ce que tu choisirais dans ta garde-robe? C'est quoi tes éléments fétiches du moment? Toi, justement, jeune trentenaire qui s'en va en 5 à 7, tu le vois habillé comment? Ben moi, je vois un skinny jeans avec un veston, une chemise un petit peu plus punchée. Moi, j'irais là-dedans avec un soulier qui est éclaté un petit peu. Juste donner du ton, un éclat. Voilà. Simple, mais efficace, d'utiliser encore ce qu'il y a dans sa garde-robe. Voilà. Ah, le voici. Donc, tu nous analyses ça et quel est ton verdict? Ben écoute, j'aime beaucoup les souliers. En fait, ce que j'avais dit, c'est que Stéphane était très T-shirt. On le voit ici, donc Stéphane porte un T-shirt. Le T-shirt est bien, j'aime. Il y a des bonnes bases dans ce look. Donc le skinny, très bon choix. Donc ça, on va le conserver. J'adore le veston. Ce veston-là est intéressant parce que c'est un veston en coton ouaté. Donc, c'est beaucoup... Ouais. Ça fait chic, mais ça fait 5 à 7 en même temps. Ça fait plus casual, donc c'est très intéressant. La seule chose que je changerais, en analysant la garde-robe, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chemises. Donc, pourquoi avoir autant de chemises puis ne pas les utiliser pour un 5 à 7? Bonne question. Voilà. Fait que je pense qu'on va, on va s'amuser un peu avec les chemises. Question de donner un petit peu de pimenter, en fait, le look. Voilà. Donc, je changerais seulement le T-shirt pour une chemise. Donc, on y va pour le grand ménage? Le grand ménage. C'est parti. Ah, voilà les vêtements. Ah, c'est quand même raisonnable, t'en as pas trop? Ouais, mais c'est pas tout, en fait. Là. Je vais aller chercher une deuxième pile de vêtements. Voilà. Oh là là, On ouais. demande des chemises, en voulez-vous? Il y en a. Donc là, on vide la garde-robe. Voilà. Tu jettes un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui Effectivement. est encore bon, ce qui est plus bon? Dans le fond, le but aujourd'hui, c'est vraiment de... On va créer un look avec ce que Stéphane a choisi. Mais oui, aussi, on va faire de l'analyse de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon, par rapport aux tendances, puis par rapport aussi à qu'est-ce qu'il fait à Stéphane. Des fois, on change de corps, on change de physionomie. Bref, on va faire selon les tendances aussi. Et là, présentement, on pense 5 à 7. On pense 5 à 7, on pense chemise, puis je veux utiliser ces chemises, c'est ça mon objectif. Voici le look 5 à 7. Viens t'installer, Stéphane. Wow. Est-ce que t'as bien vu dans la pile de vêtements? Ben en fait, j'aurais pas fait d'autre choix. Moi, ce que j'aimerais savoir, dans le fond, Stéphane, pourquoi cette chemise-là, tu l'avais pas choisie, par exemple, pour la mettre avec ce kit-là? Tu la mettais avec quoi, cette chemise? Je l'ai déjà portée. En fait, je la mettais avec des jeans bleus, en fait, parce que je pensais pas nécessairement... J'aurais pas, en fait, pensé pouvoir la porter peut-être avec ça. Je sais pas exactement pourquoi. Je trouve aussi que, au départ, je trouvais que les motifs étaient très intenses. Fait que des fois, mon premier choix n'est pas nécessairement porté sur une chemise comme ça. Quoi qu'avec le veston comme ça qui cache les motifs, j'ai l'impression que ça a beaucoup plus... Puis en fait, il y a quelque chose qu'il faut remarquer de ce look-là, c'est que le veston, il est gris foncé. Il y a un petit peu de gris foncé dans la chemise. Et le jean, c'est gris pâle. Donc, ça crée comme un color block. Donc, un rappel de gris qui fait en sorte que la chemise paraît moins... tu sais, intense, comme Stéphane disait, donc elle est un petit peu moins apparente. J'adore ça. J'espère que toi, tu aimes le look. Oui, j'aime vraiment ça. Donc, l'exercice, c'est d'un peu faire la même chose avec le reste des choses. Donc, c'est de faire un tri. C'est ça. Là, vous allez faire un tri. Oui. Il y a des choses sûrement que tu portes plus. Oui, c'est Et ça. une chose super importante, puis ça fait partie de votre philosophie, on ne jette rien. Non. On récupère. Effectivement. Et nous, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, on a décidé tout ce que tu vas avoir décidé que tu ne portes pas et que tu es prête à donner, on va aller le donner au magasin Le Chaînon pour aider les femmes en difficulté. Exactement. Donc, c'est les femmes, les hommes, parce qu'au magasin Le Chaînon, il n'y a pas seulement du linge pour femmes, puis c'est unisexe. Ce qui est intéressant, c'est que le linge a une deuxième vie. Des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des vêtements dans les boutiques, ils vont les acheter usagés. Donc, nous, ça nous touche, puis on veut pas jeter non plus, parce que tout peut se reporter. Aujourd'hui, tu as reçu un beau service VIP Tout à de fait. relookeuse. Oui, Et en merci plus, beaucoup. tu vas avoir fait une bonne action. Bon, ben mon Dieu, hein, la vie est belle. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Là. Tu participé à plusieurs émissions. Oui. Vous aviez des animateurs, je crois. Oui, dont Yves Parent pour 2 pour 1 de Passion.
Donc, on... J'ai du look. Beaucoup. Ça va. T'es très relooké en ce moment. Et c'est grâce à vous. Effectivement. Mais pas juste grâce à nous, parce qu'on a un commanditaire, dans le fond. On remercie le magasin Le Château. Ouais, qui est une entreprise québécoise. Effectivement. Oui. Pour nous prêter tous les vêtements que tu vas porter, finalement, pendant la saison. Voilà. Ouais. C'est maintenant le moment du questionnaire Passion Montréal en duo pour les relookeuses. Vous êtes prêtes? Oui. Oui. La passion, c'est quelque chose qui vient me chercher par en dedans, quelque chose que j'aime, que je peux pas me passer. Pour moi, c'est ça, la passion. Et pour Audrey? Bien, la passion, dans le fond, c'est faire quelque chose, écouter quelque chose, vivre quelque chose, puis juste d'être super bien, d'être au summum, puis de... Quand on file bien puis que tout est parfait, bien ça, c'est d'être passionné de quelque chose. Ben moi, j'ai mon amoureux qui collectionne comme les pluches. Il y a comme... Des toutous? Ouais, ben tu sais, les toutous comme de super-héros, tu sais, de Batman, tout. Que dans mon bureau, ben j'ai des pluches partout, puis je le juge. Ton chum, on l'apporte pas à ronde dans le coin des toutous? Ben s'il y a des... Si c'est des toutous, non. Mais si c'est un super-héros, Star Wars, n'importe... super-héros. Ouais, c'est vraiment de films et tout. Je trouve qu'il a passé un petit peu l'âge des toutous, donc j'ai un petit peu de misère à comprendre ça. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui a... Oui. En fait, en 2014, les gens qui collectionnent les cartes de Magic, mais qui jouent pas au Magic, puis qui veulent juste avoir de la valeur monétaire pour la carte. Les cartes de Magic, c'est un jeu de rôle, dans le fond, qui existe. Les cartes peuvent coûter jusqu'à 500 $ chacune. J'ai un ami, le chum d'une amie, d'ailleurs, qui collectionne ces cartes-là. Je respecte ça, mais je trouve ça très drôle. Moi, c'est la rue Sainte-Catherine. Ouais. M'impressionnera toujours. Dès mon arrivée à Montréal, elle m'a tombé dans l'œil. Puis encore aujourd'hui, c'est une rue que j'aime beaucoup, beaucoup, à cause des magasins, les buildings. Pour une petite fille de région, c'est quand même impressionnant, effectivement. J'aime beaucoup Sainte-Catherine aussi, mais présentement, je suis plus dans un trip Myland. Fait que j'aime beaucoup Saint-Viateur, j'aime beaucoup Fairmont. Ouais. Présentement, c'est ça. Ma passion, présentement, c'est ça. La rue Saint-Viateur. Effectivement. Denis Coderre. Denis Coderre. Est-ce qu'on l'aime? Oui, c'est un personnage assez amusant. Je pense qu'il peut apporter beaucoup pour Montréal, oui. Il me surprend présentement, moi. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est juste ça que j'ai à dire. Oui, en voiture. Plus pratique. Prendre le transport en commun quand je dois aller au centre-ville, question de stationnement. Mais sinon, c'est en voiture. Ouais. Audrey a l'air d'avoir un autre point de vue. Bien, en fait, moi, j'ai pas de permis de conduire à 31 ans, donc je le dis ouvertement. Mon copain J'en ai une voiture. 33, je l'ai pas non plus. Voilà. Mon copain a quand même une voiture, fait que moi, je dirais que Montréal est partagé entre métro, autobus et voiture et taxi. 200? 200? Je dirais peut-être une centaine, moi. Centaine? Ouais, une centaine. Il y a 17 grands parcs. Oui, c'est ça. Grands parcs comme Parc Angrignon, Maisonneuve, La Fontaine. Si on confond tous les parcs, petits, grands, moyens, il y en aurait environ 455. Oh mon Dieu! J'ai gagné celle-là. Bravo, bravo. Questionnaire Passion Montréal, ça a bien été? Oui! Très bien été. Bravo à nous! Voilà. Nadia est passionnée de lutte. Ça, c'est une de Ouais. Une de tes Une employés. de mes employés, une des membres de notre équipe. Elle, c'est comme la Pauloude de la lutte. Oh. Ah ouais, les statistiques, elle les connaît toutes par cœur. Ouais. Pour tout savoir sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Adresses, coordonnées et liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À bientôt. Les relookeuses, on a rendu un grand service à Stéphane. On a fait un ménage dans ses vêtements. Et en plus, on va faire une bonne action parce qu'aujourd'hui, on a choisi de faire don des vêtements qu'on n'a plus besoin au Chaînon. Le Chaînon, c'est le plus grand centre d'hébergement pour femmes en difficulté au Québec. Il y a la boutique Le Chaînon sur le boulevard Saint-Laurent. Vous pouvez aller faire des dons si vous le voulez. Renseignez-vous sur le site Web pour connaître les heures d'ouverture. Et vous, bien, je vous laisse partir avec les dons. Parfait. Merci beaucoup, les relookeuses. Merci.